à Bethléem, en Cisjordanie, la plupart des célébrations pour la naissance du Christ ont été annulées. Et puis au Vatican, le pape François a évoqué la situation à Gaza. C'était lors de la traditionnelle messe de Noël. Le Saint-Père a notamment déploré les très nombreuses victimes de ce conflit. Benoît Cristal et Thierry Gippet. Symbole de ce Noël en temps de guerre, une crèche sombre à Bethléem. Derrière les barbelés, la joie d'une naissance qui ressemble à un deuil. Ça devrait être un moment de joie et de célébration, mais on se sent triste et en colère. Nous sommes tous solidaires de notre peuple à Gaza et nous lui envoyons notre soutien depuis le centre de Bethléem. La ville, comme tous les territoires occupés, vit au ralenti. Très peu de pèlerins ont fait le voyage, l'économie est en berne. La messe de minuit, en raison de la guerre à Gaza, est marquée par l'absence du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. La petite communauté chrétienne de Cisjordanie, 48 000 personnes, marque sa solidarité avec les Palestiniens, victimes de la guerre. Vous n'êtes pas seul. Nous ne vous abandonnerons jamais. Mettre fin à la guerre à Gaza, c'est aussi la volonté de l'Église catholique. Ce matin, lors de sa bénédiction Urbi et Orbi sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape François prend la défense des enfants. Ce sont eux, les petits Jésus d'aujourd'hui, les enfants dont la vie est dévastée par la guerre. Dire oui au principe de la paix, cela signifie dire non à la guerre et le faire avec courage. Le Vatican soutient toutes les initiatives de paix. Une proposition égyptienne est aujourd'hui étudiée par Israël pour échanger les otages et mettre fin au conflit. Autres images de l'étranger, en Ukraine, où pour la première fois de leur histoire, orthodoxes et catholiques ont célébré Noël en même temps. Un rapprochement de calendrier qui montre la volonté des Ukrainiens de se tourner vers l'Occident. Des célébrations malheureusement ternies par la mort de 4 personnes dans un bombardement russe à Kherson.